en sa présence. Amen. Amen. Le roi David disait, mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ans passés ailleurs. Alléluia. Parce que quand nous sommes ensemble, quand nous nous associons pour la gloire de notre Seigneur, la Bible déclare que le ciel s'ouvre et la bénédiction de Dieu se repose sur nous. Amen. Ma prière est que la bénédiction de Dieu se repose sur quelqu'un aujourd'hui. Amen. Amen. Tu vas courber ta tête. Tu vas demander à Dieu de te parler, de parler à ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Seigneur, laisse que cette parole me fasse du bien. Que cette parole fortifie ma foi. Que cette parole me réconforte dans tout ce que je vis, dans tout ce que je traverse. Car ta parole ne sort pas en vain. Toutes choses passeront, Seigneur, mais ta parole, elle ne passera pas. Voilà pourquoi nous voulons nous accrocher à ta parole. Tu vas demander que l'Esprit de Dieu dispose ton cœur, afin que ton cœur soit un terrain fertile, et que la parole de Dieu qui est une semence y soit sémée, afin de porter des fruits dignes de repentance. Commence à élever ta voix et à te confier à ton Dieu. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour ce moment. Ce moment que toi, tu vas encore parler à ton peuple, Seigneur. Ce moment, Seigneur, Papa, que toi, tu vas encore nous donner une révélation, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, nous ne voulons pas être conduits, Papa, par nous-mêmes. Mais nous voulons, Seigneur, mon roi, Papa, que toi, tu nous conduises, Seigneur. Voilà pourquoi toi, tu as envoyé ton esprit afin de nous conduire dans toute la vérité. Parce que ta parole est la vérité. Seigneur, je ne suis qu'un instrument que toi, tu vas utiliser. Je demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, que je disparaisse maintenant. Papa, prends le contrôle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ma bouche. Prends le contrôle, Seigneur, mon roi, Papa, de mes pensées. Et que rien n'échappe à toi, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. En ce moment, au nom puissant de Jésus. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Gloire, louange, honneur à toi. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je demande également aux chants de s'asseoir. Sans plus tarder, nous passons à la première lecture dans le livre l'Épître aux Romains, le chapitre 13, le verset 14. Chapitre 13, verset 14, je lis au nom de Jésus. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Amen. Notre thème, c'est Christ, notre armure. Ou bien, en ce qui te concerne, tu peux dire Christ, mon armure. Alléluia. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes dans un champ de bataille. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous nous engageons dans un combat. Alléluia. Le monde dans lequel nous vivons actuellement, c'est un champ de bataille. Alléluia. Quand nous parlons de bataille, quand nous parlons de combat, c'est qu'il y a un adversaire. Alléluia. C'est qu'il y a un adversaire. Nous avons un adversaire. Un adversaire qui veut nuire à notre vie. Un adversaire qui veut nous causer du tort. Un adversaire qui veut notre mort, qui veut nous détruire. Et quand nous lisons dans 1 Pierre 5, 8, la parole de Dieu nous exhorte d'être sobre et de veiller. Alléluia.
de veiller. Car notre adversaire, le diable, rôde tout autour, cherchant qui défoule. Il rôde, il cherche des failles. Alléluia. Il n'a plus assez de temps. La Bible dit qu'il n'a plus assez de temps. Parce qu'il sait que le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de revenir. Lui et ses acolytes, lui et les anges déçus, les démons, ils connaissent déjà leur verdict. Alléluia. C'est l'éternité en enfer. Et le diable, il sait que Dieu nous aime. Dieu t'aime et Dieu m'aime. Alléluia. Parce que toi et moi également, nous étions détournés de Dieu. Toi et moi également, nous avons désobéi aux prescriptions et aux ordonnances de notre Père. Nous avons causé du tort à Dieu. Comme le diable, lui également, il avait causé du tort à Dieu. Amen. Amen. Mais lui, c'est à ton sens. Il n'y a plus de pardon. Alléluia. Lui, c'est l'enfer. Alléluia. Mais toi et moi, Dieu nous a accordé la grâce. Dieu a envoyé son Fils unique venir mourir pour toi et pour moi. Le Fils de Dieu est venu payer pour nos péchés, payer pour nos erreurs, payer pour nos égarements. Alléluia. Et le diable sait que Dieu ne veut pas qu'aucun de nous ne périsse. Alléluia. Voilà pourquoi il s'active avec ses acolytes, les démons. Il travaille parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer seuls. Ils veulent emmener beaucoup de gens, les enfants de Dieu, pour causer du tort à notre Seigneur. Amen. Donc nous sommes dans un combat. Mais le combat que nous menons, nous ne combattons pas avec nos propres moyens. Nous ne combattons pas avec les armes charnelles. Alléluia. Mais les armes avec lesquelles nous combattons, ce sont les armes spirituelles. Voilà pourquoi, ici, l'auteur aux Épîtres aux Romains nous dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Bien-aimé, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Amen. Mais toi et moi, nous sommes citoyens, non de cette terre, mais nous sommes citoyens des cieux. Alléluia. La Bible dit que notre vie est cachée avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Donc nous avons un adversaire. Mais l'adversaire, nous ne pouvons le voir. Alléluia. Parce que c'est un esprit. C'est un esprit qui est très rusé. C'est un esprit qui est très subtil. Alléluia. Hier encore, j'ai essayé d'expliquer la subtilité à certains bien-aimés. Alléluia. C'est, bien-aimé, quelque chose que par nos propres moyens, par nos propres efforts, par notre intelligence, notre sagesse, nous ne pouvons discerner. Alléluia. Le diable, il se transforme de fois en ange de lumière. On ne peut pas savoir si réellement on est dans le camp de Dieu ou on se retrouve déjà dans le camp du diable. Alléluia. Parce qu'il est très subtil, très rusé. Voilà pourquoi, dans 1 Pierre 5:8, on nous dit que nous devons être sobres et nous devons veiller. Alléluia. Nous devons veiller. Si nous voyons notre test du jour, si on va un peu plus au verset qui précède, à partir du verset 11, on dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Alléluia. C'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil,
car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Ne dormons pas, bien-aimés, mais réveillons-nous. Nous devons nous réveiller parce que d'un instant à l'autre, le Seigneur va revenir. Il est sur le point de revenir. Les signes qui annoncent sa venue sont déjà là. Alléluia. Nous les voyons et nous les palpons. Alléluia. Les signes de la venue du Seigneur sont là. Mais le peuple de Dieu se trouve dans un état léthargique. Le peuple de Dieu est en train de dormir dans un sommeil profond. Mais la parole de Dieu nous exhorte de nous réveiller. Alléluia. De nous réveiller. Parce que l'ennemi, lui, il cherche. Alléluia. Il te cherche, il me cherche. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur. Que le combat dans lequel nous combattons, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne combattons, j'aime le dire, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons étant déjà dans la victoire. Alléluia. Nous ne combattons pas pour la victoire. Notre victoire, c'est une autre personne qui a combattu pour nous. Notre victoire, c'est une autre personne qui l'a remporté pour nous. C'est une autre personne qui a fourni des efforts afin que toi et moi, nous puissions avoir une bonne position aujourd'hui. La Bible nous apprend que notre position est en Christ Jésus. Alléluia. Nous avons une position. La position d'un enfant de Dieu, c'est en Christ Jésus. Dis en Christ. Je suis en Christ. Je suis en Christ Jésus. Alléluia. Bien-aimé, malgré sa ruse, malgré sa subtilité, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. La nuit est avancée. Au verset 12. Le jour approche. Alléluia. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Dans le verset 12, il dit, revêtez-vous des armes de la lumière. Au 14, il dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand on dit que nous devons nous revêtir des armes de la lumière, bien aimé, quand on parle de lumière, on fait allusion au Seigneur Jésus toujours. Il est la véritable lumière. Celle qui est venue dans ce monde, afin que le monde soit éclairé par elle. Bien aimé, si nous ne voulons pas marcher dans les ténèbres, si nous ne voulons pas marcher pendant que la nuit est avancée, quand on dit que la nuit est avancée, c'est que le péché a atteint son sous-monde. Alléluia. Le monde vit dans le péché, mais quand le péché abonde, la grâce surabonde. Le jour est proche. Le jour du Seigneur est proche. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous convertir. Nous devons confesser nos péchés. Nous devons revenir au Seigneur en toute sincérité de cœur. Nous devons nous réveiller. Ne dormons pas. Parce que l'ennemi veut que nous soyons toujours dans le sommeil. Parce que quand on est dans le sommeil, quand on dort, on est inconscient. Alléluia. On est inconscient des dangers que nous encourons. On est en danger. Alléluia. Le sommeil, c'est l'inconscience. Mais la parole de Dieu nous exhorte à être sobres, à veiller. Nous devons nous réveiller, bien-aimés. Alléluia. Nous devons revêtir l'armure de la lumière. Nous devons revêtir le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que si nous marchons dans la lumière, parce que nous sommes les enfants de lumière, alléluia. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Alléluia. Notre communion, ce n'est pas avec le monde. Notre communion, ce n'est pas avec les choses de ce monde. Notre communion, c'est avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
le soleil de justice. Alléluia. Celui qui nous a donné la justice. Celui qui a fait que toi et moi aujourd'hui, on nous appelle les saints de Dieu. Notre communion, notre relation, c'est avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc l'apôtre Paul encourage les chrétiens, les saints que nous sommes, à nous réveiller, à nous dépouiller des œuvres des ténèbres, à nous dépouiller des œuvres mortes. Les œuvres mortes, les œuvres des ténèbres, c'est tout ce que nous faisons qui ne glorifie pas le nom de notre Dieu. Alléluia. Tout ce que nous faisons qui est contraire à la volonté de Dieu, ce sont les œuvres de ténèbres. Parce que dans les ténèbres, bien aimés, on ne voit pas ce que l'on est en train de faire. Alléluia. Quand on marche dans les ténèbres, tout en sachant que dans ce monde, il y a des embûches, il y a des obstacles, on finira toujours par les heurter et de tomber. Alléluia. On finira toujours par trébucher. Mais le Seigneur ne veut pas que nous puissions tomber. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions trébucher. Que nous soyons une proie facile à l'ennemi. Qui cherche. Alléluia. Qui rôde. Quelqu'un est avec moi? Mais nous devons avoir cette détermination, ce zèle, nous dire en nous-mêmes qu'il nous cherchera, mais il ne nous trouvera pas. Alléluia. Il peut rôder comme il veut, mais il ne me verra pas. Parce que ma position n'est pas dans ce monde. Ma position est en Christ. Est en Christ. Et l'ennemi se rappelle de ce qui s'est passé ce jour-là sur le mont Calvaire à Golgotha. Il se rappelle que ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ l'a dépouillé. Il l'a dépouillé, il l'a livré publiquement en spectacle. Alléluia. Donc il ne peut pas s'hasarder à venir vers moi. Parce que je suis un enfant de lumière. On dit que la lumière dissipe les ténèbres. Comme lui, il fait partie du monde des ténèbres, s'il s'avance vers moi, ma lumière va éclairer ce que lui fait dans le noir. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Nous débarrasser de ce qui souille notre âme. Alléluia. Ne cherchons pas à satisfaire la chair. Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons été scellés du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Scellés du Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ était toujours conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Conduit par l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Alléluia. Mais si nous appartenons à Christ, si nous sommes nés de nouveau, bien-aimés, nous avons l'Esprit de Christ en nous. Alléluia. Et nous devons nous laisser conduire toujours par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que sont fils de Dieu ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Se revêtir de Christ, c'est se laisser conduire par l'Esprit. Alléluia. Afin de ne point accomplir les œuvres de la chair. N'alimentons pas la chair. Ne prenons pas soin de la chair. Ce matin, en ramenant certains bien-aimés que je suis allé chercher, j'ai vu que partout les gens couraient. Les gens couraient, ils couraient partout. Je me suis posé, mais que font-ils? Ils sont en train de prendre soin de la chair. Alléluia. Ils sont en train de prendre soin de la chair. Alors qu'aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. C'est dimanche. Le jour que le Seigneur a réservé pour lui. Alléluia. Le sabbat chrétien. Dieu a créé le monde
en 6 jours. Le 7e, il a mis à part pour lui. Alléluia. Pour le sanctifier. C'est le jour où Dieu a sanctifié afin que nous puissions venir l'adorer, le louer, lui rendre les actions de grâce. Mais il y a des gens qui sont en train de courir. Alléluia. On se pose la question, mais ils courent, ils vont où? Ils vont où? Ils vont en enfer. En prenant soin de la chair, on cherchait à embellir notre corps. Ce corps qu'on appelle le corps du péché, qui finira sous la terre, qui repartira poussière. Alléluia. Au lieu de chercher à nourrir l'âme. Parce que l'âme ne meurt pas. Notre esprit ne meurt pas. Chacun de nous, un jour, nous irons rendre compte à notre Seigneur. Alléluia. Ne prenons pas soin de la chair, mais prenons soin de notre âme. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes des nouvelles créatures. Si nous sommes des nouvelles créatures en Christ Jésus, notre position est en Christ Jésus, ça veut dire que nous avons une nouvelle vie. Alléluia. Nous avons une nouvelle vie. Voilà pourquoi l'apôtre dit que nous devons nous dépouiller des œuvres mortes. Nous devons nous débarrasser des œuvres mortes. Si tu étais voleur, ne vole plus. Si tu commettais l'adultère, ne commets plus. Si tu faisais des choses dont la Bible est en train de prohiber, ne les fais plus. Alléluia. Parce que tu es une nouvelle créature. La Bible dit que les choses anciennes doivent passer. Toutes choses doivent devenir nouvelles en Christ et Jésus, à la position que Dieu nous a placée. Je n'entends pas les amens. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit que nous devons entrer dans la nouvelle vie en Christ. Quelle est cette nouvelle vie? C'est que nous devons échanger les ténèbres de la nuit contre la lumière du jour. Alléluia. Échanger les ténèbres de la nuit, c'est-à-dire les mauvaises œuvres que nous faisions, croyant que Dieu ne nous voit pas, mais Dieu voyait. Alléluia. Dieu voit tout. Rien n'est caché à ses yeux. Même dans les ténèbres les plus obscures, Dieu voit. Alléluia. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous irons rendre compte un jour. Alléluia. Nous devons nous débarrasser. L'apôtre Paul utilise souvent cette image, cette illustration. Se dévêtir et se vêtir. Alléluia. C'est-à-dire on doit enlever ce qui ne rend pas gloire à Dieu et porter ce qui rend gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons porter Christ. Christ, c'est notre nouvelle vie. Christ, c'est notre nouveau vêtement. Alléluia. Christ, c'est notre nouvel habit. Amen. Nous devons nous habiller de Christ afin de manifester sa gloire dans ce monde. Alléluia. Enlever les vêtements de nuit. Alléluia. Les vêtements de nuit, parce que dans la nuit, tout ce que nous faisions, c'était dans l'inconscience. Alléluia. Nous faisions les choses dans l'inconscience parce que nous n'avions pas encore rencontré Christ. Nous ne le connaissions pas. Alléluia. Mais l'ayant connu, nous devons changer. L'ayant connu, nous ne devons plus rester les mêmes personnes. Nous ne faisons plus partie de ceux qui marchent dans la nuit, mais nous faisons partie de ceux qui marchent pendant qu'il fait jour. Alléluia. Nos vieux vêtements, les œuvres des ténèbres qui ne glorifiaient pas Dieu, nous devons nous en débarrasser. Et nous devons porter une tenue appropriée. Alléluia. Une tenue digne des enfants de Dieu. Alléluia. Notre nouvelle tenue, c'est un homme. Notre nouvel habit, vêtement, c'est un homme. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est notre armure dans le combat que nous menons contre l'ennemi de notre âme. Alléluia. Christ est notre armure. Galates 3, 27.
Galates 3, 27. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Amen. Je commence par le 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Amen. Ici, que fait l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, il voit le fait de revêtir Christ et le fait d'être baptisé en Christ. C'est du pareil au même. Pour Paul, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire être baptisé en Christ? Nous connaissons le baptême. Alléluia. Quand nous plongeons dans l'eau, cela représente la mort. Alléluia. Donc la personne que nous étions avant est en train de mourir. Et quand nous ressortons de l'eau, c'est une résurrection. Amen. Amen. Donc c'est une nouvelle personne qui ressort dans l'eau. Donc, nos habitudes d'avant, nos comportements, les mœurs que nous avions, toutes ces choses-là doivent rester dans l'eau. Alléluia. Nous devenons une nouvelle personne. Voilà pourquoi Paul dit que le fait d'être baptisé en Christ et le fait de revêtir Christ, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Parce que quand nous allons dans les eaux du baptême, quel est ce signe? Ce signe, ça signifie quoi? Alléluia. C'est que nous nous identifions à Jésus-Christ dans sa mort. Alléluia. Nous nous identifions à Christ dans sa mort quand nous entrons dans l'eau. Quand on nous immerge dans l'eau. Alléluia. Nous nous identifions à la mort de Jésus. Et quand nous ressortons de l'eau, c'est la résurrection. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, pas Paul, hein, c'est Saul avant. Alléluia. Celui qui persécutait l'église. Il dit qu'il a été crucifié avec Christ. Et il dit que si aujourd'hui il vit, ce n'est plus lui qui vit. Parce que le Paul qui vivait, le Saul qui vivait avant a été crucifié. Bien aimé, nous avons été crucifiés avec Christ. C'est le symbole du baptême. C'est le symbole du baptême. Celui qui est mort pour le péché, il ne peut plus commettre le péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur quelqu'un qui est déjà mort. Alléluia. Si tu es mort, le péché ne peut plus faire quoi que ce soit sur toi. Mais bien aimés, ayant connu Christ, nous continuons à pécher. Ayant connu Christ, nous conservons les mêmes caractères, les mêmes habitudes, les mêmes comportements. Quelqu'un est avec moi? Amen. Bien aimé, ça veut dire que nous n'avons jamais revu Christ. Parce que Christ ne peut pas mentir. Christ ne peut pas faire ce que toi et moi nous faisons en catimini, dans le noir. Alors que la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ nous a enlevé des ténèbres dans lesquelles nous étions et nous a transportés dans le royaume de lumière. Mais que faisons-nous encore dans le royaume des ténèbres? Alléluia. Amen. Nous devons nous identifier réellement à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Car vous êtes
tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous devons revêtir Christ. Revêtir Christ, c'est revêtir la nouvelle nature. La nature des enfants de Dieu. La nature divine. Alléluia. Notre moi est mort. Le vieil homme doit disparaître. Alléluia. L'homme nouveau, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, doit maintenant régner en nous, doit prendre l'ascendance. Alléluia. Hey. Éphésiens 4. Éphésiens 4. 20 à 24. Éphésiens 4, 20 à 24. Éphésiens 4, versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu regard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Mais vous, c'est-à-dire toi et moi, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Alléluia. Amen. Comment avons-nous appris Christ? Christ qui est la vérité. Christ qui est la vie. Christ qui est le chemin. Comment nous l'avons appris? Si nous continuons à nous comporter de la sorte, c'est que nous n'avons rien appris. Alléluia. Nous n'avons rien appris. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est que nous ne connaissons pas Christ. Alléluia. Mais si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Alléluia. L'apôtre Paul nous donne des instructions. Les instructions afin que nous puissions changer nos comportements, changer nos habitudes, changer nos caractères. Il nous donne les instructions par la parole de Dieu de nous dépouiller du vieil homme. Alléluia. De marcher selon l'homme nouveau, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'avons-nous appris de Jésus? Qu'avons-nous appris de la parole que nous écoutons? Alléluia. Eu égard à votre passé. Parce que notre passé ne glorifiait pas le Seigneur. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous continuons à alimenter le vieil homme. Nous continuons à céder aux caprices du vieil homme. Alléluia. Bien-aimés, nous devons changer. Nous devons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et dans une sainteté que produit la vérité. Nous devons ressembler à l'homme nouveau créé à l'image de Dieu. Selon la justice et selon la sainteté de Dieu dans la vérité. Selon la parole de Dieu qui est la vérité. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Ressembler à Jésus selon la justice. Quand on parle de la justice, bien aimé, cela est en rapport à nos responsabilités morales. Nos responsabilités morales les uns envers les autres. Alléluia. Nous devons témoigner la justice de Dieu. Parce que nous sommes les enfants de lumière. Christ est le soleil de justice. Alléluia. Nous devons témoigner
la responsabilité que nous avons, la responsabilité morale les uns envers les autres. Nous aimer, nous pardonner, nous supporter. Alléluia. Refléter Christ dans nos relations les uns envers les autres. Il dit que nous devons également ressembler à Dieu en sainteté dans la vérité. En sainteté, c'est en rapport avec la responsabilité morale que nous avons envers Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons respecter Dieu. Alléluia. Nous soumettre à sa volonté. Tout cela, c'est revêtir Christ. Alléluia. Nos anciennes habitudes, nos comportements anciens sont cloués à la croix. Et aujourd'hui, nous devons porter la grâce et le pardon de Jésus-Christ comme un vêtement. Nous devons porter la grâce comme un vêtement. Alléluia. Nous devons porter le pardon comme un vêtement. Tout n'est que grâce. Alléluia. Bien-aimé, Paul a été un homme de la même nature que nous. Si Paul a osé dire que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui, c'est parce que Paul se laissait conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Paul ne voulait plus satisfaire les œuvres de la chair. Il ne prenait plus soin de la chair. Parce que c'est la tromperie. Il ne se focalisait plus sur ses désirs égoïstes. Il ne se focalisait même plus sur le diable. Il ne se focalisait même pas sur ses ennemis. Alléluia. Il ne se focalisait même plus sur le lendemain. Amen. Mais le regard de l'apôtre Paul était sur Christ. Paul était focalisé sur Jésus-Christ. Tout ce qu'il voulait, c'était ressembler à Christ. Alléluia. Bien-aimés, cherchons à revêtir cette armure. Notre armure de combat, ce n'est pas les armes que ce monde nous propose. Notre armure de combat, ce n'est pas notre propre sagesse, ni notre propre intelligence. Ce n'est pas une chose quelconque. Mais notre armure de combat, c'est un homme. C'est Christ Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Ephésiens 6, 13 à 17? Ephésiens chapitre 6, 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Tout ce que Paul vient d'énumérer, tout ce que Paul vient de citer, amen, fait référence à un homme. Alléluia. Cette armure fait référence pas aux choses palpables. Cette armure fait référence à Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est la vérité. Jésus est la justice. Jésus est la paix. Jésus est la foi. Jésus est le salut. Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les armes que Paul énumère dans Ephésiens 6, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous devons porter comme un habit, comme une armure. Alléluia. C'est notre arme de combat. Quand nous portons Christ sur nous, nous portons la victoire de Christ. Alléluia. Quand nous portons Christ sur nous, nous avons l'amour de Jésus. Quelqu'un est avec moi?
Bien-aimés, cherchons à porter le Seigneur Jésus-Christ. Revêtir Christ, c'est chercher à ce que notre vie soit imprégnée réellement de la vie de Jésus. Que notre vie soit imprégnée de la vie de Jésus. On va se poser la question, mais quelle a été la vie de Jésus? Puisque nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Quelle a été la vie de Jésus? La vie de Jésus a été une vie de consécration à Dieu. Alléluia. Il s'était consacré à Dieu. Il s'était consacré à l'œuvre de Dieu. La vie de Jésus a été une vie d'obéissance à la volonté de Dieu. Une vie de soumission. Il se soumettait à tout ce que Dieu lui demandait. Alléluia. La vie de Jésus a été une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour l'avancement de la volonté de Dieu. L'accomplissement de la volonté de Dieu. Notre vie, bien-aimée, en tant qu'enfant de Dieu, enfant de lumière, les nouvelles créatures, notre vie doit être imprégnée de la vie de Jésus. Nous devons refléter Christ dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Nous n'excluons aucun domaine. Dans tous les domaines de notre vie, quand on voit Jésus. Dans nos propos, c'est Jésus. Dans nos caractères, c'est Jésus. Dans nos projets, c'est Jésus. Dans tout ce que nous faisons, que Christ soit tout en nous. Est-ce qu'on peut s'élever? Bien-aimés, nous sommes dans un combat. Notre combat, c'est avec un ennemi très rusé. Notre combat, c'est avec un ennemi invisible, subtil. Et la Bible dit que nous ne combattons pas avec les armes charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Jésus-Christ est notre armure. Nous devons revêtir Jésus. Nous devons porter Jésus. Paul ne s'adresse pas à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais l'apôtre Paul s'adresse à ceux qui ont une position en Christ. Parce que ceux qui ont une position en Christ, ils ne combattent pas pour la victoire, mais ils sont déjà dans la victoire. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander que le Seigneur t'accorde la grâce de te dépouiller du moi. De te dépouiller du vieil homme. De te débarrasser des œuvres des ténèbres. Que l'Esprit de Dieu te conduise dans cet élan. L'Esprit n'habite nulle part ailleurs que en ceux qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur. Nous avons été scellés. Scellés avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes devenus un avec le Seigneur. Si réellement nous sommes un avec lui, nous devons le refléter. Commence à prier, à demander que le Seigneur t'accorde la grâce de te dépouiller du vieil homme, de te dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas son nom, de ce qui reste encore attaché à toi, de tout ce qui t'empêche de t'épanouir spirituellement, de tout ce qui t'empêche d'avancer sur le chemin que Christ est venu tracer.
Je suis devenu une nouvelle créature. Ma position aujourd'hui n'est qu'en toi. Tu es tout pour moi. Dieu ne m'a rien donné. Dieu ne m'a rien donné. En dehors de toi, je n'ai que toi. Celui qui a Christ, il a tout. Tu es mon tout, Seigneur. Je veux t'aimer en toi. Comme les sarments sont attachés au cep. Au cep. Je veux m'attacher à toi. Seigneur, je sais que la réponse de Dieu pour toutes mes prières, c'est toi, Seigneur. Tu es la réponse de Dieu pour ma vie. Tu es la réponse de Dieu pour tout ce dont j'ai besoin. La provision de Dieu en ce qui me concerne, c'est toi, Seigneur. Voilà pourquoi je veux me revêtir de toi. Sois mon habit, sois mon vêtement. Éclaire ma vie. Que ma vie soit imprégnée de ta vie. Une vie de consécration. Une vie d'obéissance. Une vie de consécration. Une vie d'obéissance. Que cela s'accomplisse. Une vie de soumission à ta volonté. Que la mienne disparaisse. Que le vieil homme se taise. Que la chair se taise. Que mes yeux ne soient focalisés que sur toi. Au nom de Jésus, que je sois transformé. Que je sois transformé. Que ton règne vienne. Je veux vivre ton règne. Je veux changer. Je veux aller de l'avant. Je veux grandir en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Acclame pour le Seigneur.